j'ai eu dépensé de l'argent cette semaine. Moi, j'appelle ça investir. Dépenser. Desto, quand on achète de quoi, comme un Goldorak ou des films, c'est investir ou c'est dépenser? Ça dépend. C'est un cadeau, hein? On peut pas rien dire. On va dire que c'est un cadeau. Fait que, Ouais, hein? c'est un cadeau, ouais. Bon, anyway, j'ai pas À pu soi, de soi, vraiment... avec amour. Je ne les ai pas encore regardés. J'ai Un vraiment petit peu. juste surfé Ouais. sur le visuel. Mais j'ai eu la chance, j'ai tombé là-dessus. Tu sais, t'achètes une Oh. t'achètes une bouteille d'eau, puis ça vient avec, mais la bouteille d'eau coûte 80$, là. C'est ça. Je me suis acheté Avatar et Avatar The Way of Water en 4K Ultra HD. Wow, ok. Il y a de l'air d'avoir quand même pas mal de suppléments. C'est sur 3 disques, les deux. Là. Il y a 3 disques pour celui-là et 3 disques sur celui-là, donc 6 disques. Le disque 1 pour Avatar, c'est le film en 4K. Le disque 2, c'est le Blu-ray. Et le disque 3, tu as les suppléments. Il y a des souvenirs d'Avatar, Avatar rétrospective, Saisir Avatar. Ça doit être un documentaire sur James Cameron et son équipe de production. Et il y a des courts-métrages sur 17 courts-métrages là-dessus. Donc, beaucoup de suppléments sur Avatar. Puis, pour Avatar The Way of Water, qui vient d'être disponible également. Là, encore là, tu as le film sur en 4K. Tu as le deuxième disque qui est le Blu-ray. Et le troisième, où est-ce que tu as les nouveaux personnages de Pandora, les défis aquatiques de tourner des scènes en 3D sous l'eau, prêter vie à Pandora avec Weta FX et toutes ces choses-là, le côté technique, le développement 3D et les nouvelles technologies numériques, le retour des personnages de Pandora et encore d'autres. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de suppléments. Fait que ça, je vais peut-être plus en détail la semaine prochaine en parler. On n'est pas des grands fans d'Avatar. Il y en a qui me demandaient comment j'avais trouvé ça. C'est beau. On est allé le voir au cinéma. Ça, c'est comme C'est Dune. beau. C'est beau. C'est long. C'est long. Mais visuellement, j'ai mis Avatar The Way of Water. Ah, c'est super. Écoute, t'as des scènes dans la forêt là, sur ma télé 4K, qui n'est pas une OLED, là, c'est une télé 4K quand même assez basic. J'attends d'avoir la maison pour vraiment investir là-dedans, mais Stéphane, il l'a vu, c'est quand même une grande télé. Puis, tu vois vraiment le feuillage, l'eau, le fond de la forêt, tout. Lorsque tu arrives dans les secteurs où c'est les humains, le côté industriel, tu vois vraiment tout dans l'écran se promener en arrière-plan. Fait que, même si les films en 4K sont pas en 3D, le HDR dessus, parce que les films sont quand même présentés en HDR10 avec du Dolby Atmos Audio, l'effet de profondeur est là. C'est hallucinant. Tu as vraiment l'impression que tu pourrais mettre ta main dans l'écran pour aller, je sais pas, me taper les faufounes d'un avis ou de quoi de même. Mais le visuel c'est de la perfection. Ces films-là, surtout, je ne ferai pas pour le premier, mais je sais que pour La Voix de l'eau, le The Way of Water, c'est du 4K natif. Tous les effets spéciaux, toutes les caméras qui ont été utilisées pour filmer numériquement les acteurs, tout est en 4K, tout est parfaitement visuellement en superbe, ultra haute définition. Il n'y a pas vraiment de défaut. Et c'est tout 24 images à la seconde. Parce qu'il y a des présentations qu'il y a eu au cinéma où est-ce qu'il y en a eu avec du 48 ou 60 images à la seconde, où est-ce que tu avais un effet que ça allait un petit peu plus vite parce qu'il y a de mettre un côté plus réel. Là, le Blu-ray qui est le format de base du 4K, peut pas, anyway, commencer à jouer avec du 4K puis d'autres formats d'image. Il peut pas transiger. Il peut avoir il y a certains films qui sont dans ces ultra formats-là, mais c'est du début à la fin. Donc, ils ont choisi de mettre ça 24 images à la seconde du début à la fin, puis c'est tant mieux, c'est super clair. Même que je vous dirais que les formats Blu-ray, juste le disque Blu-ray, vu que la base du film est tellement d'une qualité exceptionnelle, vous verrez même pas grande différence entre le Blu-ray et une télé 4K. Si vous mettez le film Blu-ray sur votre télévision HD, vous allez trouver l'image exceptionnelle. Puis si vous mettez le 4K sur une télé 4K, ça va être écœurant. C'est vraiment beau. C'est juste ce côté histoire. Quand on regarde The Way of Water, ça rappelle... Tout le long du film, tu te rappelles, ça, on a vu ça dans Aliens. Ça, on a vu ça dans Terminator. Ça, on a vu ça là-dedans. Ça, c'est comme dans le premier film. C'est juste ça. Il n'y a plus grand-chose de nouveau que James Cameron est capable d'apporter. Puis il y a 3 autres films qui sont mis de ça. Fait que... Oh, t'étais à retraite avant qu'il sorte. Ouais, c'est ça. Fait que, êtes-vous des fans d'Avatar, les boys? T'as des films qui sont comme une maison hantée dans un parc d'amusement. T'as des films qui sont comme des montagnes russes. T'as des films que ça te lève dans les airs puis ça te redescend. Puis, tu sais, il y a plein de sortes de films, il y a plein de sortes de publics aussi. Mais c'est une belle ride. C'est vraiment une belle ride.
Ouais. Il y a Marc-Antoine qui dit, Bonin, qui dit, j'étais tellement déçu qu'ils sortent pas un coffret 4K 3D comme Alita. Fait que j'ai toujours pas acheté, j'arrive pas à me décider lequel acheter entre le 4K ou le 3D. Dans 10 ans, il va certainement renouer un coffret ultime avec les 5 films dedans. On verra rendu là. Ça sera certainement du 8 ou du 16K. Puis il y a aussi David qui dit malheureusement le 4K d'Avatar a seulement 24 images secondes et non 48 comme au cinéma. Moi, je préfère le 24 images secondes. Sincèrement, là, ça doit être mon côté vieillot. Je préfère le 24 images secondes. J'ai vu des films en 48 comme le film avec Will Smith. Ah oui, il y a ce film-là, puis il y a aussi The Hobbit avec quelques scènes où je pense qu'il était en 48 images secondes tout le long. C'était affreux. C'était affreux. Il descendait, tu as l'impression qu'il allait se péter la gueule en bas des marches parce qu'il allait trop vite. OK, je me souviens pas. Ouais, de à l'œil, cette il y a comme. Ah, Gemini Man. Marc-Antoine dit Gemini Man. Merci, Marc-Antoine. Oui. Le film où on a failli sortir de la salle en plein milieu. Ouais, parce que c'est pas parce que tu as une nouvelle technologie à l'écran Que c'est nécessairement bon. que c'est nécessairement un bon film. OK. Fait que ça, c'est mon côté à moi pour ce que je voulais parler cette semaine.